Et on avait commencé le passage Yutet. Alors on avait dit hier que quand maintenant il y a un jour où il y a un supplément de Kedusha, alors ce jour-là on n'a pas besoin de faire Tachanoun, puisque ce jour-là le surplus qu'il y a de sainteté, c'est ce qui va permettre de faire pardonner les fautes, et donc c'est pas un jour où on doit avoir honte, donc c'est un jour où on ne fait pas de Tachanoun, les jours où il y a un surplus de Kedusha. Alors on est dans le passage Yutet, à peu près à la 14e ligne. כי אף על פי שאמרנו למעלה שבעת שהשם יתברך מעביר אכפתנו, אז אנו צריכים להתבייש. Bien que maintenant on ait dit plus haut qu'au moment où Akadosh Baruch Hu nous pardonne nos fautes, on doit avoir honte. להתבייש ביותר, avoir très honte. Comme voir בכמה פסוקים, comme c'est rapporté dans plusieurs versets. Mais ça ne va pas durer éternellement, comme on dit. Parce que c'est sûr que quand le tikkun va se terminer, c'est-à-dire quand on va arriver au jour qui est entièrement Shabbat, c'est-à-dire un jour où il va y avoir une conscience dans le monde de la vérité, à ce moment-là, il n'y aura plus honte du tout. Ce jour-là, tu n'auras plus honte de toutes tes alilot. Tes alilot, c'est des complots, des choses qu'on a fait sortir contre toi. C'est écrit aussi dans Yoël que mon peuple, il n'aura jamais, il va pas avoir honte pour l'éternité, pour toujours. Ça veut dire que même la honte qu'il a, c'est momentané. Et c'est sur ça que font allusion les jours dans lesquels on ne fait pas le tachanoun. Parce que ces jours-là, il y a la sainteté du Shabbat qui vient en surplus, c'est-à-dire qui augmente. Que ça fait allusion à la fin, quand la réparation du monde va se terminer. Que à ce moment-là, la honte, elle va s'annuler complètement. C'est pour ça que dans ces jours-là, il n'y a pas du tout de nefilat apayim, c'est-à-dire on ne fait pas du tout de tachanoun, on ne fait pas du tout les textes où on dit nos fautes, etc. Parce que ces jours-là, il y a une augmentation de la Kedusha, et donc ces jours-là, ils reçoivent une lumière du jour où il y aura une augmentation de la conscience telle qu'il n'y aura plus de honte. C'est-à-dire que, Béhémet, la seule honte qui existe véritable, c'est de ne pas connaître la vérité. C'est ça la honte. C'est ça qui est honteux. Qui est honteux, c'est de se tromper, c'est ça qui est honteux. De se tromper dans la vérité. Regardez les halachot qu'on a vus, regardez comment il y a des gens qui sortent des sociétés protectrices des animaux ou autres, et qui disent que les juifs ils font l'abattage rituel et que c'est cruel, etc. Alors que ça, c'est honteux. De penser des choses comme ça c'est vraiment honteux. Pourquoi ? Parce que c'est de la bêtise humaine. C'est des gens qui ont fabriqué des théories avec des sensations animales. C'est des gens qui ont des sensations animales, mais seulement le problème, c'est qu'ils ont une tête. Alors, avec leur tête, après, ils analysent les sensations animales qu'ils ont et ils en sortent des théories. Mais regardez les halachot qu'on a vus. Vous avez déjà quelqu'un qui vous a dit qu'il donne à manger à ses animaux avant de manger à lui-même. Il ne sait pas que maintenant, parce que ça s'est présenté comme ça, c'est parce qu'il n'a pas le droit. Un juif, il n'a pas le droit de manger s'il ne donne pas d'abord à manger à ses animaux. C'est comme ça que c'est une halakha, c'est la Torah qui dit ça. C'est la halakha. Maintenant, les gens, jamais ils parlent de ça. Qui est-ce qui a parlé de ça ? Les sociétés protectrices des animaux, ils ont déjà fait l'éloge du Ham Israël, disant, regardez, le peuple juif, jamais ils se mettent à table, ils mangent, tant qu'ils n'ont pas donné à manger à leurs animaux. Regardez ce que c'est le Ham Israël. Mais les gens, la vraie honte, c'est celle-là.
La vraie honte, c'est d'être à côté de la vérité. Et Béhémet, les gens, quand ils vont découvrir la vérité, ça arrive déjà maintenant, aujourd'hui. Au Hachem, quelqu'un déjà aujourd'hui, quand il se rapproche de la Torah, quand il commence à découvrir les chemins d'Hachem, et quand il commence à découvrir les chemins du tzaddik, quelle honte il a par rapport à ce qu'il a pu penser dans sa vie. Il a honte des idées auxquelles il a pu adhérer dans sa vie. C'est ça la vraie honte. Donc maintenant, dès qu'il y a un jour où il y a plus d'évidence de la vérité, parce que c'est des jours où il y a plus de sainteté, automatiquement la honte, elle recule. Parce que ce jour-là, il y a une conscience qui est plus élevée. Comme la Gemara dit que même un Amaretz, même quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, il a peur de mentir le Shabbat. Parce que le fait qu'il y a une augmentation de la Kedusha, de la sainteté, qu'il y a une âme supplémentaire, qu'il y a un supplément d'âme, ça fait que la personne, elle est plus attentive à ce qu'elle fait, elle fait plus attention. Alors maintenant, plus il va y avoir d'augmentation de la conscience dans le monde, et plus les gens ils vont sortir de cette honte-là, c'est-à-dire de cette honte qui casse le cœur, qui fait que les gens, ils n'ont pas de cœur. Pourquoi les gens, ils n'ont pas de cœur? Pourquoi on voit tellement de problèmes qu'il y a? Parce que les gens, ils n'ont pas de cœur, leur cœur, il ne marche pas du tout. Pourquoi ça, ils n'ont pas de cœur? Parce que, Béhémet, il n'y a pas de conscience d'Hachem. Il n'y a pas la conscience d'Hachem, elle n'est pas assez développée. Donc les gens, ils n'ont pas de cœur. Si les gens, ils avaient plus de conscience d'Hachem, il y aurait plus de cœur dans le monde. Il y aurait plus de miséricorde, il y aurait plus d'amitié entre les gens. Les gens, ils s'aideraient plus. Et au sein même des familles, etc., il y aurait plus d'aide s'il y avait du cœur. Mais comme les gens, ils n'ont pas conscience de la grandeur d'Hachem, alors ça, c'est ça qui fait que il manque de cœur. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il a dit, il y avait une grande chose dans la Torah, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou bien ce guerre-là, celui qui est venu se convertir, il est venu chez Shammai, il a demandé à Shammai, je voudrais que tu m'apprennes la Torah sur un pied. Alors Shammai, il l'a repoussé. Il a été chez Hillel, il lui a dit, regarde, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, on ne le fait pas aux autres. On voit qu'ils ont donné des principes de Torah qui sont des principes très très généraux. Mais ces principes généraux, ce sont les bases pour pouvoir commencer à fonctionner normalement dans le judaïsme. C'est-à-dire commencer à fonctionner normalement sur terre aussi. Avoir un rapport normal avec la vie, c'est d'avoir ces principes-là. Maintenant, plus la personne, elle est consciente de sa valeur, de la valeur du monde, de la valeur d'autrui, et plus elle va faire attention à sa façon d'être, de parler, d'agir, etc., par rapport aux autres, par rapport à elle-même, par rapport à Hachem, par rapport au tzadikim, il va avoir un rapport complètement différent. Alors quand cette conscience, elle augmente, la honte, elle s'en va. Il n'y a plus honte, parce que la véritable honte, elle vient du fait que la personne, elle se trompe. C'est ça la base de la honte. La véritable honte, c'est celle-là, que la personne, elle est confuse de s'être trompée. C'est ça qui s'appelle honteux. Quelqu'un qui est honteux, c'est ça. Que Béhémet, il est honteux de s'être trompé. Alors ces jours-là, où il y a une augmentation de la Kedusha, ou bien des endroits où il y a une augmentation de la Kedusha, comme Eretz Israël, ou comme les tombes des tzadikim, comme le rapprochement de tzaddik, que le tzaddik qui s'appelle le Shabbat, qu'on se rapproche du tzaddik, alors ça enlève cette honte-là qui est une honte qui est un petit peu paralysante par rapport à la réalisation de soi-même. C'est-à-dire le tzaddik qui donne confiance en soi, et même si quelqu'un il est loin d'être parfait, mais le fait qu'il est connecté à un tzaddik qui a un tel niveau comme Rabbi Nachman, qui a un tel niveau de réparation par rapport au monde, alors ça lui donne un petit peu ça le permet de respirer un petit peu, il commence à être bien dans sa peau. Il n'a plus honte. Même s'il a fait des bêtises, il n'a plus honte. Parce que sa conscience de la vérité, elle devient plus grande que la honte qu'il a par rapport à ses bêtises. Maintenant, ces bêtises qu'il continue à faire,
Ça, ce sont des bêtises qui sont collées à lui par le fait qu'il est né comme il est né, il a eu l'éducation qu'il a eue, etc. Le fait qu'il a ignoré la Torah ou qu'il n'a pas fréquenté les endroits qu'il fallait fréquenter pendant des années de sa vie. Donc il s'est collé à lui des habitudes et des façons de voir les choses. Maintenant, quand Bezrat Hashem il va avancer à chaque fois, il va laisser tomber des choses, des bêtises. Il y a de la bêtise qui va partir petit à petit. La bêtise et la folie, elle va commencer à le quitter jusqu'à qu'il arrive à être quelqu'un de normal. Comme il a dit Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, quand quelqu'un il se moquait, il y avait quelqu'un qui était rentré à Souda Shlichit, qui commençait à dire des bêtises, à faire le fou comme ça, alors les gens ils se moquaient de lui. Alors Rabbi Nathan lui a dit de qui vous vous moquez? Il dit tout le monde est fou. Il dit j'ai connu un seul homme normal sur terre, c'est Rabbi Nachman. C'est le seul Ben Adam normal que j'ai vu sur la terre. Tous les autres, tous les gens ils sont fous. Pourquoi ils sont fous? Parce que les gens ils ont des, des compréhensions qui viennent de leurs bêtises. Au lieu de maintenant de prendre des compréhensions qui sont toutes prêtes. Voilà, maintenant j'ai vu un truc qu'ils ont découvert en Israël, un endroit, une maison très ancienne, avec des récipients dans cette maison, des choses, etc. Et ils disent, cette maison, elle a plus de 10 000 ans. Mais de dire ça, c'est une bêtise. Le monde, il a pas 10 000 ans. Le monde, il a 5 774 ans. Il n'a pas un jour de moins et un jour de plus. Maintenant, comment des Juifs, en Eretz Israël, ils peuvent dire, voilà, c'est une maison qui a 10 000 ans. Et on est en train de découvrir des choses qui ont des dizaines de milliers d'années. Mais il n'y a pas de dizaines de milliers d'années. Le monde, il a été créé. Il suffit de regarder si quelqu'un vient et vous dit, maintenant, voilà, on est le mois d'août. Alors vous allez le regarder, vous allez rigoler. Il dit, mais oui, il va vous dire, non, mais c'est le mois d'août maintenant. Vous ne savez pas que c'est les vacances, c'est le mois d'août. Vous dites, mais non, on n'est pas au mois d'août, on est au mois de novembre. C'est vrai. Il faut vous réveiller, vous avez dormi, vous avez bu, vous avez un problème. Mais ça, c'est pareil. Des archéologues en Israël, des Juifs, ils découvrent des trucs, ils disent, ça a 10 000 ans. C'est honteux, c'est-à-dire, quand vous voyez des gens comme ça, alors c'est un sketch, c'est-à-dire quand ils annoncent des choses comme ça vous fait rigoler, parce que c'est vraiment honteux de dire des choses comme ça. C'est des choses qui sont tellement évidentes, c'est-à-dire qui sont tellement établies et évidentes, que l'homme il est en train encore de faire des élucubrations sur la création du monde. C'est-à-dire en disant, voilà, on a découvert une maison qui a 10 000 ans. Mais tu ne peux pas découvrir une maison qui a 10 000 ans, le monde il n'existait pas il y a 10 000 ans. D'où tu sais, tu vois bien que Hachem il t'a donné une date quand est-ce qu'il a créé le monde. Pourquoi maintenant tu vas commencer à faire des élucubrations d'un fou, d'un homme qui va et qui commence à faire n'importe quoi avec ce qui l'entoure et à commencer à raconter n'importe quoi aux gens? Il faut te calmer, reste tranquille. Tu n'es pas obligé de dire au moins si tu sais rien, au moins ne dis rien, c'est tout. Tu n'es pas obligé. Va au café, prends-toi un petit expresso, lis le journal ou fais ce que tu veux, c'est tout. Passe inaperçu. Non, il faut qu'ils te disent, voilà, on a découvert un truc qui a une maison qui a 10 000 ans. Mais c'est les gens, ils vont se moquer de toi, c'est une rigolade. C'est-à-dire, c'est honteux de dire des choses comme ça. Maintenant, pour ce principe-là, c'est pour chacun, c'est la même chose. Là où il y a la vraie honte, c'est l'ignorance de la vérité. C'est ça la vraie honte. La vraie honte, c'est quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il est venu faire sur Terre, il ne sait pas ce que le monde, à quoi il sert, et il commence à inventer des choses, à dire des bêtises. Ça, c'est la véritable honte. Alors, comme c'est écrit que quand Mashiach il va venir, alors on va commencer à rire. Alors on va rire, et les gens ils vont attraper des fous rires. Parce qu'ils vont voir comment c'était de la bêtise le monde. Comment les gens ils ont pu se faire berner comme ça par de la bêtise. Comment l'homme il se laisse berner. Voilà, on lui raconte une information comme ça, surtout en Israël. Et les gens, il n'y a personne qui dit rien. Bon, là où j'ai lu ça, moi, on ne pouvait pas écrire, on ne pouvait pas répondre. Mais sinon, il faut répondre, c'est-à-dire il faut leur dire aux gens, les pauvres. Il faut dire, messieurs, il faut vous réveiller, les amis. Il y a quand même des choses qui sont simples. Ces choses-là, vous ne pouvez pas transformer aussi la création du monde. C'est-à-dire un enfant qui a 1 an, vous ne pouvez pas dire qu'il
qu'il a 50 ans, il a 1 an, c'est tout. Il y a des choses qui sont évidentes. Alors ça, c'est la véritable honte, Béhémet. La honte, c'est ça. La honte, c'est l'ignorance de la vérité. C'est ça la véritable honte. Et quand quelqu'un il va découvrir combien il s'est trompé, c'est ça qui est la honte. C'est pour ça que c'est écrit dans les Sfarim que la plus grande punition, c'est-à-dire la plus grande souffrance qui existe dans le Gehinam, dans l'enfer, c'est pas la souffrance elle-même, bien que la souffrance elle-même, elle est terrible, mais la souffrance la plus grande qui existe, c'est la honte. Que quelqu'un il a honte de s'être trompé. Que la honte, comment il a été un idiot, c'est ça la chose la plus honteuse qui existe, la plus terrible qu'il y a pour une personne. La plus terrible, c'est la douleur de s'être trompé, d'avoir été un idiot sur terre, de pas avoir écouté. Maintenant, les gens ils disent ouais, mais moi je savais pas. C'est pas vrai que tu savais pas. Tu verras, on va te montrer qu'on a essayé de te renseigner, mais t'as pas voulu écouter. Tu vas voir qu'on t'a renseigné tous les jours sur ce que tu faisais ici, sur ta valeur, sur la valeur du monde, sur à quoi il servait le monde, à quoi ils servent les gens, etc. Qu'est-ce que tu es venu faire sur terre? Tout ça, on te l'a dit tout le temps, mais seulement tu n'as pas écouté, c'est tout. Alors les gens, ils vont avoir honte. C'est écrit que Rabbeinu dit ça, que la douleur de la honte, c'est la plus grande souffrance qui existe dans le monde futur. C'est plus que le Gehinam, c'est plus que si quelqu'un il rentre en enfer et il passe là-bas ce qu'il doit passer. La honte, c'est beaucoup plus grave que ça. Alors dans ce monde même, Béhémet, quand on revient vers la Torah, les gens qui ont le mérite de revenir vers la Torah, alors vraiment on se sent très très honteux quand on revient, parce que on se sent comme des gens qui étaient complètement, mais alors à l'ouest de tout. C'est-à-dire comment on a pu vivre, comment quelqu'un il a pu vivre et grandir dans une bêtise pareille. Comment quelqu'un il a pu être aussi bête qu'il s'est laissé attraper par de la bêtise, on essayait de lui faire miroiter qui va rentrer dans une école commerciale, qui va devenir quelqu'un, qui va qui va être peut-être député à l'Assemblée, ou peut-être il va être riche, ou il va être un philosophe, ou il va être n'importe quoi. On essayait de lui vendre des choses. Et lui, il a mordu à ça, il croyait que c'était bien. Ils disent que c'est bien, si on arrive à ça, etc. Et lui, il rentre là-dedans. Mais après, s'il a le mérite de se réveiller un jour, comment il va avoir honte? Comment il va avoir honte d'avoir écouté ces gens-là, d'avoir cru à ces choses-là, d'avoir participé à ces choses-là? C'est une honte terrible. C'est ça la véritable honte. C'est pour ça que dès qu'il y a une augmentation de la vérité, c'est-à-dire de la lumière de la vérité, automatiquement la honte, elle diminue. Parce que l'augmentation de la lumière de vérité, ça fait chasser cette honte-là. Alors, Chaf, il dit Rabbi Nathan, Veze prinat amshachat hashefa, shanu mamshichim, be'ashrei ou baletzion. Alors, dans la prière, quand on a fini le tachanoun, alors on fait ashrei et ou baletzion. C'est-à-dire, c'est des parties qui sont après le tachanoun et après Kriyat Torah, les jours où on lit dans la Torah, le lundi et jeudi. Mais les autres jours, ça vient après le tachanoun, on fait ashrei et on fait au baletzion qui s'appelle Kedusha de Sidra. Comme c'est écrit dans le Kitvé Arizal, à ce moment-là, c'est la descente du Shefa. C'est-à-dire que maintenant, l'abondance, la lumière de la vérité, la lumière d'Hachem, elle descend dans le monde à ce moment-là. Parce que par la Nekuda, Malafum, c'est-à-dire qui est la bouche pleine, mot à mot, alors toute l'abondance, elle descend dans le monde, comme c'est écrit, ouvre ta bouche et je vais la remplir. Kamova betrilat Torah. Et se dire ouvre ta bouche et je vais la remplir, c'est-à-dire ouvre ta bouche dans la communication avec le tzaddik, avec le Ham Israël, avec Hachem, et quand tu vas ouvrir ta bouche, je vais la remplir parce que tu vas te connecter, et cette connexion, elle va entraîner la descente vers toi de l'abondance. Valken omrim shalosh pa'amim kadosh ubaletzion. C'est pour ça qu'on dit 3 fois kadosh, 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 keneget shlosha nekudot anal, par rapport aux 3 nekudot. Donc kadosh pour le tzaddik, kadosh pour l'âme Israël, kadosh pour moi-même dans ma discussion avec Hachem. Donc c'est pour ça qu'on va dire 3 fois kadosh dans la kedusha de Sidra.
chez Misham Nimshecha Shefa, que de là-bas va venir le Shefa. C'est-à-dire, quand je veux mettre en communication avec le tzaddik, ou avec un chaver, avec le Ham Israël, ou bien avec Hachem, ça, c'est ça qui va amener le Shefa, qui va me faire descendre l'abondance vers moi. Nekuda Prinat Kodesh, parce qu'on a dit que la Nekuda, elle s'appelle Kodesh, c'est-à-dire le point de chacun, son point positif, on a vu qu'il s'appelle Kodesh. Donc maintenant, quand il va y avoir un contact entre le Kodesh qui est en moi et le Kodesh d'Hachem, ou le Kodesh du Tzaddik ou du Ham Israël, ça va faire descendre de l'abondance, comme quelqu'un qui se branche comme quelqu'un qui a une pile, et cette pile-là, il la met à charger. C'est-à-dire la pile de la personne, c'est sa neshama. Maintenant, il va la mettre à charger. Il va la charger soit en communiquant avec le tzaddik, soit avec le Ham Israël, soit avec Hachem, par la hitbodedut. Donc ça, c'est pour ça qu'on va faire 3 fois Kadosh dans la Kedusha des Sidra, qu'à ce moment-là, c'est la descente de l'abondance dans le monde. Alken bitrila omrim Kedusha di Yotzer. Donc maintenant, Rabbi Nathan dit au début, on dit, c'est-à-dire quand on fait le Yotzer, c'est la partie qui vient après Ishtabach. Après Ishtabach, on fait Yotzer à Meorot, et là-bas, il y a une Kedusha aussi, qu'on fait Kadosh, Kadosh, Kadosh dans le Yotzer. Ki birkat ha-meorot, kriyat shema, imprinat olam ha-bria, comme on dit sheita bekavanot. Parce que maintenant, la bracha des meorot, c'est-à-dire quand on fait la bracha sur les luminaires, ou bien quand on fait aussi le kriyat shema, ça s'appelle olam ha-bria, ça s'appelle le monde de la bria. On a vu que dans olam ha-bria, on a vu qu'il y avait Atzilut, que là-bas il y avait la lumière du Chesed, elle était restée dans le Yesod de Atzilut, et après elle est descendue dans Bria, les Kelim, ils seront descendus dans Bria, dans Bina de Bria, et là-bas il y a eu la Shvira des Kelim. Donc maintenant le monde dans le monde du Yotzer, c'est-à-dire quand on fait le Yotzer et quand on fait le Kriyat Shema, ça c'est Bria. Qui Bria Prinat Liba, parce que Bria c'est le cœur. Alken Sham Sechim Lomar Kedusha. Donc il faut dire la Kedusha là-bas, dans ce passage qui est Bina Liba, comme on dit, c'est le Olam HaBria. Dainu Shalosh Pa'amim Kadosh, c'est-à-dire on dit 3 fois Kadosh, Kedele Amshich Ha'arat Shalosh HaNekudot Anal Shem Prinat Kodesh Vav, pour amener la Kedusha des 3 Nekudot, des 3 points dont on a parlé, qui sont Kodesh et Vav, c'est-à-dire qu'ils sont le principe de la Kedusha et le principe du Vav, qui est le Vav, ça s'appelle un crochet, c'est-à-dire que c'est un moyen de communication. Comme c'est écrit dans la Torah. Maintenant, dans la Hamida, on va dire une autre fois la Kedusha avec le Tzibur. On va faire un Akdishach, on va dire la Kedusha dans la Chazara du Shaliach Tzibur. Parce que maintenant, dans la Hamida, c'est Atzilut, c'est-à-dire que c'est la Nekuda qui va éclairer dans Atzilut. Shuprinat Tfilat Shmona Esrei, que c'est la Tfila de la Shmona Esrei. C'est-à-dire, comme on a dit que la Shmona Esrei, c'est Atzilut. Quand on arrive dans la Shmona Esrei, on est dans Olam Atzilut. Alors on a dit que quand là on est dans la Shmona Esrei, c'est Olam Atzilut, d'accord? C'est le monde de l'émanation, c'est-à-dire c'est le monde le plus élevé. Shuprinat Pi Edaber Chochmot, que c'est ma bouche qui va parler de la sagesse d'Hachem. Valken Omrim Azikar Kedusha. Donc le Ikar de la Kedusha, des 3 Kedushot qu'on va faire, c'est celle de la Chazara du Shaliach Tzibur. Il y a 3 Kedushot comme on a vu dans Yotzer, dans la Chazara du Shaliach Tzibur et dans Ubal Tzion après la Hamida. Après, on va faire descendre l'abondance du monde de l'émanation vers le monde de la Bria.
Strichim lomar sham gamken kedusha. Donc maintenant, il faut une deuxième fois dire la kedusha. Ki ka prinat kedusha strichim lomar bibria ve'atzilut shem prinat halev ve'ape. Parce que le ikar de la kedusha, on doit le dire dans bria et dans atzilut, qui sont le cœur et la bouche, que dele kacher halev ve'ape, chez prinat kadosh kodesh vav. Que ça c'est kadosh qui s'appelle kodesh vav. Donc ici, Rabbi Nathan, il a ouvert un petit peu sur le lien on a dit de Bria, que Bria c'est le cœur, on a dit, et Atzilut, le maasé, c'est la bouche. C'est-à-dire que Olam Atzilut, le monde de l'émanation, c'est la bouche. Ensuite, quand on arrive à ce que la bouche, elle réveille le cœur, alors ça s'appelle qu'il y a eu de la bina. Ça veut dire qu'il y a eu une déduction de la parole qui a été prononcée par la bouche, elle a été déduite par le cœur, elle a été traduite en énergie de cœur, si vous voulez, en sensibilité d'infini par le cœur. C'est-à-dire la bouche, la bouche, elle va se connecter sur le monde de l'émanation. C'est-à-dire que quand on va faire la Hamida, c'est le plus grand niveau de communication, puisqu'on va communiquer avec la bouche, même si la Hamida on fait de façon silencieuse, mais ce silence-là, c'est le summum de la parole, ce silence, c'est-à-dire, c'est pas un silence, c'est une parole chuchotée, ça c'est le summum de la parole. Comme la Gemara elle dit que quand le roi il passe, une fois il y avait un aveugle qui était en train d'assister à un défilé du roi. Alors il y avait les fanfares, tout ça, les fanfares qui chantaient, etc. Alors quelqu'un, il a dit à l'aveugle, il a dit, qu'est-ce que tu penses que maintenant le roi il passe? Il dit non. À un moment, il y a eu un tout petit murmure comme ça, un tout petit bruit très très imperceptible. Il a dit maintenant le roi il est en train de passer. Ça veut dire que maintenant quand on rentre dans la Shemona Esrei, on rentre dans un monde qui est à peine le chuchotement, le murmure, mais ça c'est le plus haut niveau de communication qui existe, c'est la parole avec Hachem. Maintenant quand on rentre là-dedans, c'est le ikar de la Kedusha, c'est là-bas on doit dire Kadosh, 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 c'est à ce moment-là le plus grand Kedusha qui est. Maintenant après on descend de là-bas et on va vers Bria qui est le deuxième monde de la spiritualité, qui est déjà le cœur, c'est-à-dire que c'est la déduction de ce qu'il y avait dans la parole, c'est passé maintenant dans le cœur. Si maintenant vous voyez que des fois la parole, elle n'arrive pas à rentrer dans le cœur. La plupart du temps, la parole, elle n'arrive pas à rentrer dans le cœur. Parce que malheureusement, le cœur, il est brisé, comme on l'a vu. Le cœur, il a honte. Il est dans la honte de son comportement, dans la honte de son ignorance, etc. Alors il n'arrive pas à recevoir la lumière de la parole. Mais Bémet, la parole, c'est Kodesh. Et le cœur, c'est Vav. C'est-à-dire c'est le principe du Vav, le principe du crochet qui va faire descendre la Kedusha depuis la parole dans le cœur. Qui est Azikar Arad. Donc maintenant, le Rabbi Nathan il dit que toute la Kedusha, on doit dire dans Bria et Atzilut, qui sont le cœur et la bouche. Pour attacher le cœur à la bouche, que ça c'est Kodesh, c'est-à-dire ça s'appelle Kadosh, et Kadosh, ça s'écrit, le mot Kadosh, ça s'écrit Kouf Dalet Vav Shin, et ça peut se lire Kodesh Vav, ça se lit Kodesh Vav, Kodesh Vav, Kodesh, c'est Pi Yidaber Chochmot, c'est-à-dire ma bouche, elle va parler de la sagesse, et Vav Vehagut Libit Vunot, on a vu mon cœur, il va en tirer de là des déductions, c'est-à-dire il va en tirer des déductions, des mises en pratique de cette Chochma là. Alors dans les Sfarim, j'ai vu que dans les Sfarim c'est écrit que le plus grand chidouche qu'il y a dans la Chassidut par rapport à tout ce qui a été enseigné avant, c'est-à-dire avant que le Baal Shem Tov vienne dans le monde, même ce qui a été enseigné au point de vue secret de la Torah, c'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Ramak,
le Rashash, tous des grands Mekoubalim qu'il y a eu dans le monde, qui ont enseigné Chokhmat Kabbalah, le Rabbi Chaim Vital, tout ça. Il dit que le chidouche de la Chassidut, quand il est venu le Baal Shem Tov, l'innovation totale que le Baal Shem Tov il a amené par rapport à tous les autres concepts des secrets de la Torah, c'est qu'on atteint la sagesse par le bitoul, par la soumission. C'est ça la méthode d'acquisition de la sagesse. Comment quelqu'un il veut devenir un chacham? Si quelqu'un il veut devenir quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement sage, le moyen c'est la soumission, c'est le bitoul, c'est l'annulation de la personne, c'est-à-dire l'annulation au monde supérieur. Quand la personne elle s'annule, elle reçoit une émanation de la sagesse des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs. Ça, il explique là-bas que c'est le fondement de la chassidoute, c'est-à-dire le chidouche de la chassidoute par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est cette nekuda-là. Ce point-là, il existait nulle part avant. C'est-à-dire avant, on voyait la sagesse comme un développement de la connaissance, c'est-à-dire quelqu'un il connaissait des secrets de la Torah, il approfondissait les secrets de la Torah, et en approfondissant, il allait plus loin, etc. Mais quand la chassidoute elle est venue, le Baal Shem Tov il est arrivé dans le monde, il a amené un chemin complètement nouveau. Ce chemin complètement nouveau, c'est qu'on va apprendre en se soumettant. C'est ça le principe de la chassidoute. C'est-à-dire que si vous voulez connaître des choses, si vous voulez apprendre des choses, c'est par la soumission que vous allez les apprendre. Maintenant, ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, c'est que on va monter dans le olam de l'émanation, que là-bas c'est que le bien. Et notre parole, elle nous fait rentrer dans ce monde-là. C'est-à-dire dans notre bouche, il y a l'accès à ce monde-là. Ça se trouve dans notre bouche. C'est-à-dire qu'avec notre bouche, on peut avoir accès au monde de Hatzilut. Maintenant, quand on a accès avec notre bouche dans le monde de Hatzilut, qu'on prend de la lumière de ce monde de l'émanation, après cette lumière, il faut la faire descendre dans le cœur. Ça, c'est la Kedusha des Sidra. Ça, c'est la deuxième Kedusha qu'on fait, qui est, c'est-à-dire, Behemet, c'est la troisième, mais ici, on en parle en deuxième, parce que la première, celle qu'il y a dans le Yotzer, il en tient pas tellement compte. Et Rabbi Nathan, il dit que le Ikar, c'est ces deux Kedushot là. Qu'est-ce que c'est ces deux Kedushot? Celle de la Chazera du Shaliach Tzibur et celle de Ubalet Zion, c'est-à-dire qu'on fait après la Tfila. C'est pour ça que le Harizal il dit que la Chazara du Shaliach Tzibur, c'est plus élevé que la Hamida de la personne elle-même. C'est-à-dire de répondre Baruch Hu Baruch Shemo Amen et la Kedusha dans la Chazara du Shaliach Tzibur, quand le Shaliach Tzibur il reprend la Hamida, ça c'est plus élevé que la Hamida qu'il a fait le Ben Adam lui-même tout seul. Parce que c'est très très élevé, c'est la Kedusha qu'on répond avec le Tzibur. Donc maintenant, quand on répond avec le Tzibur, qu'on dit Kadosh, les Maasé, on monte dans le Olam Hatzilut, c'est-à-dire dans le monde de l'émanation. C'est-à-dire avec notre parole, on a la possibilité de nous connecter dans le monde de l'émanation. Et quand on est connecté au monde de l'émanation, après la Hamida, on va descendre dans avec le Ubalet Zion, on va dire cette Kedusha, et cette Kedusha, la deuxième, elle s'appelle Kedusha des Sidra, c'est un Vav, c'est le Vav, c'est-à-dire c'est le crochet qui va faire descendre la lumière des mondes supérieurs, des mondes même de la Tzilou, de l'émanation, qui sont l'infini, puisqu'il n'y a aucun mal là-bas, donc tout est entièrement parfait. Cette lumière de là-bas, on va la faire descendre dans les mondes inférieurs dans lesquels on se trouve, grâce à la Kedusha de Ubalet Zion. Et ça fait rentrer cette lumière dans le cœur. Parce que on peut connaître de la Torah. Les gens, il y a beaucoup de gens qui apprennent la Torah, qui savent de la Torah, qui font des mitzvot et tout, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de cœur. Pourquoi il n'y a pas de cœur? Parce qu'il n'y a pas de lien entre le monde de l'émanation et le monde de la bria, le monde de la création, c'est-à-dire que le cœur, il ne sait pas déduire à travers la lumière qu'il a reçue, que la Neshama l'a reçue du Olam Hatzilut par la parole, il manque une étape pour faire communiquer la parole avec le cœur. Et c'est ça qui manque à chacun. C'est ça la plus grande difficulté qui existe sur Terre. Parce que quand quelqu'un déjà il a trouvé son chemin, quand quelqu'un déjà il sait où ça se place, c'est déjà énorme. Que quelqu'un connaît l'adresse
de la vérité, c'est déjà énorme par rapport à ce qu'il y a sur terre. Mais comme on dit, il n'est pas sorti de l'auberge encore. C'est pas parce qu'il a trouvé l'adresse de la vérité qu'il est dans la vérité. Il peut trouver l'adresse de la vérité et être comme on dit, peut être un supporter. Il peut être un participant, quelqu'un qui vient et qui est un supporter, un voisin, quelqu'un qui est d'accord, qui est un sympathisant, comme on dit. Ça aussi, c'est bien d'être sympathisant de la vérité. C'est extraordinaire déjà. Il y a des gens qui ne sont pas sympathisants du tout de la vérité. Il y a des gens qui sont antipathiques à la vérité. Il y a des gens qui sont contre la vérité. Bon, Hachem, quelqu'un il est sympathisant, c'est déjà nifla, mais ce n'est pas suffisant, il n'est pas sorti de l'auberge. D'être sympathisant, ce n'est pas suffisant. Il faut faire descendre cette chose-là, cette vérité qu'on a découverte, il faut la vivre. C'est ça le but. Le but, c'est d'être la vérité qu'on a trouvée. C'est ça le but de la venue sur terre. Tant que je ne suis pas ce que je sais, alors les maasés, je ne sais rien du tout. Je suis un supporter de la vérité, un sympathisant de la vérité. Mais je ne peux pas parler, je peux pas me présenter en tant que représentant de la vérité, puisque ce n'est pas la mienne pour l'instant. Pour qu'elle soit à moi, il faut que j'arrive à déduire la lumière du Olam HaAtzilut, c'est-à-dire du monde de l'émanation auquel j'ai eu accès avec ma parole. Il faut que ma parole me permette de descendre ça vers mon cœur. Une fois maintenant que c'est rentré dans mon cœur, que je deviens la vérité, alors à ce moment-là, ça y est. C'est pour ça qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, Veheye bracha. Toi, tu vas devenir une bénédiction. C'est pas que tu vas bénir les gens, c'est que tu vas devenir toi-même une bénédiction. Il y a bénir les gens, c'est-à-dire quelqu'un vient, vous lui faites une bracha, Ezat Hashem, voilà, que tu me parles à ça, la santé, etc., vous lui faites la bracha. Et il y a être la bracha, c'est-à-dire être soi-même le résultat de ce flux-là, de ce flux divin, être le résultat, c'est-à-dire être la personne qui incarne cette lumière-là sur terre, c'est-à-dire faire partie des gens qui incarnent cette lumière. Ça, c'est le tachlit. Pour ça qu'il dit ici que attacher le cœur avec la bouche, c'est ça Kodesh Vav. C'est-à-dire que maintenant ma bouche elle est Kodesh, puisque ma bouche c'est ce qui me permet d'avoir une communication avec des mondes qui sont extrêmement élevés, qui sont les mondes les plus élevés qui existent. Vous voyez les scientifiques qui cherchent des trucs et des millions d'années-lumière et des milliards d'années-lumière et que le soleil il est 1 million de fois ou 1 milliard de fois plus grand que la Terre et qu'il y a des étoiles qui sont des constellations d'étoiles ou des étoiles, des mondes d'étoiles qui sont par milliards et ça se compte par trilliards et vous voyez des trucs et vas-y, il vous envoie des trucs et voilà, découvrez ça et ça et ça et ça, ok, mais tout ça, il faut descendre un petit peu ici. Ok, il y a des trilliards, il y a des billiards, il y a des milliards d'années-lumière. Le soleil, c'est un feu énorme qui fait 1 million de fois la Terre, ou 10 millions de fois la Terre, ou 1 milliard de fois la Terre. Ok, et moi, on me dit que le petit Yossele, il est là, il va acheter le pain, il va aller à l'épicerie le matin. Nous, alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors il vous envoie les merveilles de la nature, que les gens ils vont voir des merveilles de la nature, ils vont s'émerveiller devant ce qu'il y a. Mais maintenant lui ce pauvre bonhomme ici, ce pauvre type qui est là, et qui est voué à la mort, qui est voué à être mangé par les vers, c'est ça son but. C'est pour ça qu'il est là. C'est pas son but, mais c'est ça sa fin, sa finalité. Alors maintenant lui, le pauvre, qui est-ce qui s'occupe de lui? Qu'est-ce que tu as amené pour lui? Qu'est-ce que tu lui as amené pour qu'il puisse avancer? C'est ça le but. C'est pas... Maintenant, c'est sûr que les merveilles qu'Hachem il a mis dans le monde, c'est extraordinaire. Mais ça ne me suffit pas. J'ai besoin de faire descendre ces merveilles-là. J'ai besoin d'émerveiller mon cœur. C'est-à-dire que mon cœur, il s'éveille de ça. Et que mon cœur, il commence à déduire dans tout endroit la présence divine. Grâce à cette lumière-là. C'est-à-dire j'ai besoin d'être cette chose-là. Je n'ai pas besoin de la connaissance de la chose, j'ai besoin d'être la chose. C'est ça mon but, d'être la chose. Alors Rabbi Nathan ici, le Rebbe l'a donné dans la Torah, Rabbi Nathan, il développe la méthode, c'est-à-dire que de savoir que ma bouche,
elle a un lien avec les univers les plus élevés qui existent. C'est-à-dire, ma bouche, elle me donne accès à Gottlieb Tvunot, et puis d'Aber Chochmot, on a dit, ma bouche, elle va parler des Chochmot, c'est-à-dire de la Chochma d'Hachem Mamash. Hachem Mamash, dans ma bouche. La communication avec l'infini Mamash. Et après, je dois, Gottlieb Tvunot, je dois faire marcher le Vav, c'est-à-dire faire descendre ces paroles-là, les faire descendre vers mon cœur. Donc il va y avoir deux étapes, la Gdusha que je vais faire dans la Hamida, et ensuite la Gdusha décidera qui est de faire descendre cette émanation-là vers le cœur. Valken bibirkat yotzer, shu prinat bria, shetzrichim lekasher prinat bria, dainu halev. Pour ça que comme maintenant on va faire le yotzer, que là-bas c'est la bria, c'est le lien d'attacher bria, la bria avec le cœur. C'est-à-dire maintenant attacher la création avec le cœur, attacher le monde avec le cœur, sortir et arriver à se connecter avec tout ce qui a été créé, se connecter avec ces choses-là qui sont chacune la présence d'Hachem. Comme je vous ai dit hier, c'est ça le ikar des Yevanim, c'est-à-dire de la Klippa des Grecs, c'est justement de développer l'aspect extérieur des choses, l'aspect plastique des choses, l'aspect brillant des choses, de manière à éliminer la recherche de l'infini à travers cette chose-là. Mais Bémet, la recherche de l'infini, c'est quelque chose de simple. L'infini, il est tout simplement là, dans chaque chose. Il n'y a pas besoin de faire des choses sophistiquées. Il n'y a pas de chercher tout le côté plastique et esthétique du monde. C'est pas de vouloir maintenant faire du monde quelque chose d'esthétique, c'est uniquement pour chasser la recherche de la profondeur, de la présence d'Hachem qu'il y a dans chaque chose. Les Jeux Olympiques, les choses comme ça, c'est de montrer que l'homme est capable de battre des records, l'homme il est capable d'être fort sur terre, etc. Mais tout ça sans la présence d'Hachem. Alors que maintenant un juif c'est le contraire. David Amelech il dit moi je suis rien, moi je suis un ver, Tola'ad velo ish, moi je suis un ver, je ne suis même pas un ben adam. Seulement le fait que maintenant Hachem il réside en moi à travers ma neshama, alors ça me donne une dimension extraordinaire. Le fait que maintenant Hachem il habite en moi, c'est ça ma grandeur. Alors c'est ce point-là que je dois développer. Donc dans le Yotzer on dit aussi 3 fois Kadosh. Pour amener la Kedusha de la Nekuda, c'est-à-dire des 3 points dont on a parlé. Maintenant, quand on rentre dans la Hamida, que c'est le monde de l'émanation, c'est sûr que là-bas il faut rentrer, il faut rentrer là-bas, il faut dire la Kedusha, parce que c'est très élevé, parce que là-bas c'est l'écart de la Kedusha. Parce que dans le monde de l'émanation, c'est là-bas où il y a l'essence même de la Kedusha. On dit que le chesed il est resté là-bas, le point de la bonté, le point de la miséricorde d'Hachem, de façon parfaite, il est resté dans cette partie-là du monde. Donc maintenant, de là-bas, de ce monde-là de l'émanation, on va tirer la Kedusha dans le cœur qui s'appelle Bria. Et après, quand on fait descendre l'abondance, c'est-à-dire la lumière qu'on fait descendre du monde de l'émanation vers le monde de la Bria, on dit Ashre ou Baletzion, c'est Chim Lachzor Velomar Kedusha. À ce moment-là, on doit redire encore une Kedusha. Donc voilà, ici maintenant il a parlé des 3 Kedushot. La Kedusha, la première, qui est la Kedusha la plus élevée de Hatzilut, ça c'est la Kedusha qu'on fait dans la Hamida. La Kedusha qui est du monde Abria, c'est la Kedusha qu'on fait dans le Yotzer, des luminaires, Yotzer Ameorot. Là-bas on fait la Kedusha de Bria. Et après, dans le Baletzion, on fait descendre le Shefa dans les mondes inférieurs. Et ça c'est la finalisation de la Kedusha. C'est-à-dire, il y a un côté de la Kedusha, c'est qu'avec la parole, on va aller chercher la sainteté dans les mondes les plus élevés. Ensuite, on va la faire descendre dans le cœur, de manière à ce que mon cœur il puisse avoir la force de déduction de la présence d'Hachem sur terre. Une fois que j'ai arrivé à faire ce circuit-là, alors maintenant je vais commencer à alimenter les mondes inférieurs. Je vais commencer à donner dans les mondes inférieurs. C'est la 3e étape.
כדי שנוכל לקבל השפע הנמשכת משלושה נקודות הנ"ל, כי עיקר הקדושה בבחינת בריאה ואצילות שהם בחינת לב פה, שהם בחינת קודש וו. Parce que maintenant toute la Gdusha qui venait du monde de l'émanation et ensuite du monde de la création, maintenant on va le faire descendre dans le mamash, dans notre niveau à nous. Kafalef dit Rabbi Nathan, Vezé Prinat, Hashir Shelom Sheomri Macharka. C'est pour ça que chaque jour on dit le chant de la journée. Voilà, aujourd'hui, on a dit aujourd'hui, on est Yom Shlishi, le troisième jour de la semaine, dans lequel les Lévi'im ils chantaient au Beth Amikdash. Donc après qu'on a fait le Ashrei et on a fait la Kedusha de Ubal Etzion, on va dire le Mizmor du jour. Parce que comme on avait vu que comment le point de la Neshama il va s'attacher à tous les univers, c'est par le chant et la musique. Prinat Asara Mine Negina, qui sont les 10 sortes de chants. C'est pour ça que les Lévi'im, ils avaient besoin de chanter et de faire de la musique au moment où on amenait les offrandes au Beth Amikdash. Ki kol hakorbanot hayu lekasher kol haolamot el hanekuda ameira b'Beth Amikdash. Parce que maintenant tous les korbanot, toutes les offrandes qu'on amenait au Beth Amikdash, c'est pour attacher tout le monde avec le point qui est clair dans le Beth Amikdash, puisque là-bas c'est le point central de l'émanation d'Hachem. Velken hayu tzrichim lazeh le'arbot beshirot v'tishbachot sheu avodat halvim. Pour ça que maintenant il fallait multiplier les chants et la musique. Ça c'était le travail des Lévi'im. Bishat ha-korban, au moment où il y avait le korban. Ki ikar itkashrut alei shir vezimra venigun. Parce que le quart de l'attachement il va se faire avec le chant et la musique. Donc ici Rabbi Nathan il nous donne la méthode. Il dit voilà maintenant que tu as fait déjà la Hamida et tu as fait le Yotzer, tu as fait la Hamida, tu as fait Kedusha de Sidra. Maintenant tu as besoin du Nigun, parce que le Nigun, le chant, c'est lui qui attache les choses. Le chant, il a la force d'attacher les éléments. Donc maintenant le chant il va permettre d'attacher tout ce qui a été découvert, de l'attacher avec les mondes inférieurs. Donc maintenant au Beth Amikdash, où il y avait le point central, puisqu'il y a le point de fondement de l'univers qui se trouve au Beth Amikdash, donc maintenant pour attacher toute la lumière qui va sortir de là-bas, pour l'attacher dans le monde, à toutes les parties du monde, il va falloir le nigun des Lévi'im, il va falloir le chant et la musique des Lévi'im, c'est ça qui va attacher la lumière qui descend là-bas vers les mondes inférieurs. Donc quand on amène aussi des corbanotes, on amène des animaux, on avait vu que c'est la première partie de la tfila, qu'on fait les corbanotes, c'est pour nettoyer ce monde-là, le monde de la Asiya dans lequel on se trouve, c'est mamash du nettoyage. Vous voyez qu'on a parlé, on a parlé de il y a 4 mondes, oui. Il y a le monde de Hatzilut, qui est le monde de l'émanation. Après, il y a le monde de la Bria, qui est le monde de la création. Après, il y a le monde de la Yetzira, que là où les choses elles prennent forme. Et après, il y a le Olam HaAsiya, le monde dans lequel on est. Mais vous voyez qu'on a parlé que de 3 niveaux. Le monde dans lequel on est nous, on n'a même pas parlé de ça. Parce que ce n'est pas un monde où on peut faire quelque chose ici, avec ce monde-là. Ce monde-là, on ne peut que appeler au secours au monde, avec des mondes supérieurs. Parce que dans ce monde-là, il n'y a rien du tout. Ici, dans ce monde, il n'y a rien. C'est-à-dire, ce monde-là, c'est des animaux, c'est tout ce qu'on peut faire. On peut prendre des animaux, les amener au Beth Amikdash et élever le côté animal vers Hachem. C'est tout ce qu'on peut faire ici. C'est-à-dire, il n'y a pas de lien avec la Kedusha par rapport aux éléments du monde. Si ces éléments-là, ils ne sont pas connectés sur des mondes supérieurs, alors il n'y a rien dans ce monde. C'est un monde animal, c'est tout. Il n'y a rien du tout. Il ne se passe rien ici. Il y a des gens, des millions qui viennent, qui meurent, qui travaillent, qui font, mais c'est rien, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'élévation possible. L'élévation possible de ce monde, c'est uniquement s'il est connecté avec les mondes supérieurs. C'est pour ça que vous verrez ici qu'on ne parle même pas de ce monde. On parle de 3 points, on ne parle pas de 4. Parce que Olam HaAsiya, dans lequel on est, bien que c'est lui le principal,
C'est lui le principal de tout, parce que si on arrive à faire descendre Hachem ici, alors on a tout réussi, c'est ça le but de tout. Mais on le fait descendre ici, mais ici dans ce monde-là, comme il est, il n'y a rien du tout. Si on le prend en brut de monde comme ça, c'est-à-dire en monde de consommation pure, il n'y a rien. C'est un monde dans lequel il n'y a rien du tout. Vous voyez toutes les bêtises que les gens disent tous les jours. Parce qu'il n'y a rien ici, il ne se passe rien. Montez d'un monde uniquement, vous allez voir que 90% des gens ils vont se taire déjà. Vous allez faire taire tous les imbéciles déjà qu'il y a ici, ils vont déjà se calmer énormément. Alors si vous montez encore un peu plus, alors il ne reste plus rien, il n'y a plus c'est fini, tout le monde se prosterne et il n'y a plus personne qui bouge, parce que tout le monde va voir la vérité. Mais ce monde-là, comme il est, si on ne l'utilise pas pour tirer de la lumière des mondes supérieurs, c'est un monde qui n'a aucune valeur du tout, comme il est. Toute sa valeur, c'est parce qu'il permet de faire descendre Hachem dans ces niveaux ici, dans lesquels nous on se trouve. Donc il n'a pas parlé du tout du Olam Asiya, parce que Olam Asiya dans lequel on est nous, c'est les animaux qu'on appelle au Beth Amikdash. Voilà le top de ce qu'on peut faire dans ce monde-là. Le top, c'est d'amener des offrandes à Hachem. Voilà le top, c'est de prendre le monde animal, le monde des instincts, le monde des désirs, le monde des plaisirs, et ça de le donner à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le top de ce que quelqu'un peut faire sur terre. Mais tout ça, ça ne parle pas encore de la spiritualité, c'est-à-dire on n'a pas fait encore descendre de la lumière, de l'infini dans ce monde. Alors quand on parle des 3 points, on parle des autres 3 parties de la prière. On n'a pas parlé des corbanotes en tant qu'endroit où on se trouvait la Nekuda. Les corbanotes, quand on dit les corbanotes, c'est le nettoyage du terrain. C'est pour nettoyer le terrain, pour pouvoir commencer à opérer. On nettoie. Comme quelqu'un veut faire quelque chose, il rentre à la cuisine, il prépare à manger. D'abord, il fait la vaisselle, d'abord il range, il nettoie, que tout soit propre, etc. Alors maintenant, on va commencer. Mais tout ce qu'il a fait avant, on ne peut pas dire qu'il a préparé à manger, il n'a rien fait du tout pour l'instant. Il a fait que nettoyer les récipients pour qu'ils puissent recevoir la lumière. Mais il n'a rien fait, on ne peut pas qualifier ça d'avoir fait quelque chose. C'est rien pour l'instant. Si maintenant on n'a pas attaché ça au monde supérieur, on n'a rien fait, c'est dommage. C'est dommage, mais on n'a rien fait. Et c'est ce qui se passe pour la plupart des gens sur Terre, ils n'ont rien fait de leur vie. Les gens, ils sont passés ici, ils n'ont rien fait. On ne parle pas quand ils ont fait des bêtises, quand ils ont fait des massacres ou des choses qui sont... Mais pour la plupart des gens moyens comme ça, qui vont, ils travaillent, ils ont la retraite, et tac, 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 après ils meurent, et voilà, ils ont fait leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie? Ils n'ont rien fait du tout, Bichlal. Qu'est-ce qu'ils ont amené dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont fait descendre dans ce monde? Ils ont fait descendre dans ce monde l'existence d'Hachem, l'espoir de l'infini, l'abondance de la sensation divine, de la compréhension divine, tout ça, ils n'ont pas fait. Alors c'est quoi cette vie-là? C'est rien du tout. Maintenant, quand il vient le Lévi, qu'est-ce qu'il fait? Il réveille le Nigun, c'est-à-dire il amène le chant. Quand il a dit ici, la Sarah Memegdina, les 10 sortes de chants. Et ces 10 sortes de chants, ils vont attacher les 10 paroles de la création avec les 10 paroles de la Torah. C'est-à-dire, il y a les 10 paroles de la création avec lesquelles Hachem il a créé le monde. Il y a les 10 commandements qui sont les 10 paroles de la Torah. Et maintenant, avec ces 10 chants-là, qui sont le Tikkun HaKlali, ce Tikkun HaKlali va attacher toute la création avec l'infini. Parce qu'il dit ici, le principe de la kashrut, de l'attachement, il se fait avec la Negina. Et ça, c'est un point, c'est-à-dire c'est fondamental de savoir ça. Parce qu'on cherche comment on fait des liens, comment on établit des liens, comment on fait des liens entre les éléments des mondes inférieurs et des éléments du monde supérieur. C'est par le nigun, le chant. Le chant, il lie, c'est un outil de lien, c'est un outil qui lie les choses. Il dit ici, la nekuda, comment elle s'attache à tous les mondes, c'est par le chant et la musique. C'est pour ça qu'on avait besoin au Beth Amikdash que les Lévi'im soient là en train de chanter et faire de la musique. C'était indispensable. C'est pas pour faire joli, c'est pas folklorique, c'est technique. C'est que maintenant, le lien, les Lévi'im, ils avaient un lien très très fort avec Hachem. Les Lévi'im, ils ne sont pas tombés dans l'esclavage en Égypte, parce qu'ils étaient très liés avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le sod du chant. Comme on avait vu elle a dit, Léa, que cette fois, mon mari, il va être nilvé Elai. Il va m'accompagner, il va être lié à moi. Parce que le chant, il lie les choses. C'est pour ça que Rabbeinu a insisté aussi le Shabbat, de chanter, de faire les chants de Shabbat, parce que les chants du Shabbat, c'est très très important pour lier l'individu avec la Kedusha du Shabbat.
Même si ça a l'air des choses qui sont simples, que vous ne comprenez pas, mais sachez que toutes les choses les plus grandes qu'il y a sur terre, elles sont simples. Elles ne sont pas compliquées. Ne croyez pas que la chokhma, c'est quelque chose de compliqué. Quand il n'y a pas de chokhma, alors les gens, ils ont fait de la complication. Quand la sagesse, elle est vide, quand les gens, ils n'ont rien à dire, alors ils ont compliqué. Mais quand vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire simplement. Vous n'avez pas besoin de compliquer. Vous voyez, quand vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, si vous avez quelque chose de clair et de simple à lui dire, vous lui dites. Si maintenant vous n'avez rien de clair à lui dire, alors vous allez commencer à l'embrouiller, à dire, voilà, alors ça, vous allez parler de 100 choses, sans parler du Icar. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien à dire, Béhémet. Alors que si vous avez quelque chose à dire, vous le dites simplement. La Torah, elle est simple. Seulement, ceux qui ont compliqué les choses, c'est parce qu'ils n'avaient rien à dire, c'est pour ça qu'ils ont compliqué. Mais si maintenant vous avez à dire, la Torah, elle n'est pas compliquée du tout. Tous les éléments, ils sont simples. Hachem lui-même, il s'appelle simple. Le tzaddik, il s'appelle simple. Rabbeinu dit, il disait, aïe aïe prostik, aïe aïe l'homme simple. L'homme simple, un homme simple. Un homme simple, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça on fait pas. C'est simple. Les choses, elles sont simples. Mais là, l'homme, il a compliqué. Il a compliqué. Alors maintenant, le nigoun, c'est quelque chose de simple, le nigoun. Le nigoun, le chant, c'est simple, ça attache avec Hachem, ça attache avec le tzadikim, ça attache avec l'homme Israël, ça attache avec le Gdusha d'Eretz Israël, comme il a envoyé Yaakov à ses enfants, avec ses enfants, il a envoyé chez Yosef, il a dit, Kro imchem zimrat haaretz, prenez avec vous les chants d'Eretz Israël, amenez-lui à ce dirigeant-là, qui était Yosef, amenez-lui les chants d'Eretz Israël. Parce que le nigoun, c'est un kesher, ça a une force d'attachement qui est très très forte. Alors comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les cours, bien sûr qu'il va falloir faire très attention à l'attachement à de la musique avec de la musique, de la clipa, parce que ça attache les gens à des mondes qui sont des mondes de perdition, des mondes de Touma. Donc il faut faire très très attention. Et tout ce qu'il y a comme musique moderne, et que les gens ils vont soi-disant de la disco et du trance, et des trucs comme ça, avec des paroles de Gdusha, ça vaut rien du tout. C'est l'attachement à la Touma, c'est tout. Et d'ailleurs, vous verrez ces gens-là, c'est pas des gens qui vont dépasser le plafond, c'est pas des gens qui vont monter, ils peuvent pas s'élever. Parce que cette musique-là, elle provient de l'attachement au monde de l'abîme, inférieur. Qui est-ce qui crée ces musiques-là? C'est des gens qui sont dans des mondes inférieurs. Pourquoi ces gens-là, au lieu de mettre des paroles de Gdusha sur de la musique trance ou disco, pourquoi ils ne font pas de la musique de Gdusha? Parce qu'ils n'ont pas trouvé la musique de Gdusha. Vous savez ce que c'est trouver la musique des Lévi'im? Quelqu'un, il faut qu'il se lève de bonne heure pour trouver la musique des Lévi'im. S'ils trouvaient la musique des Lévi'im, ils nous attacheraient tous à Kadosh Baruch Hu. Seulement, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été dans des poubelles. Ils ont pris des poubelles. Ils ont mis un emballage dessus, un super emballage joli, comme ça, pelliculé, avec un peu de parfum et tout, et ils vous vendent des poubelles, des choses qu'ils ont ramassées dans les poubelles. Ces musiques-là, c'est des poubelles. C'est-à-dire, c'est l'attachement de gens avec la Touma. C'est ça, cette musique-là. C'est des liens avec la Touma. Et les gens, ils viennent, ils amènent ça dans la Torah, et ils mettent des jolies petites paroles sympathiques, et ils disent non, vous regardez nous ce qu'on fait. Et en plus, ils croient qu'ils sont malins, ces gens-là, c'est-à-dire ils croient qu'ils ont fait quelque chose dans leur vie. C'est dommage, le CRA, il travaille énormément, parce que ces musiques-là, elles maintiennent les gens dans des liens avec des mondes inférieurs, des mondes qui sont mamash, de l'abîme, des mondes de désespoir, des mondes de la Touma. Cette musique-là, elle est liée à ces endroits-là. Et personne ne peut dire, moi je vais mettre des paroles de Gdusha et ça va devenir de la Gdusha. Mais pourquoi tu ne cherches pas le chant des Lévi'im? Parce que tu ne peux pas le trouver. Parce que tu n'es pas au niveau de trouver ça. Alors bien sûr, c'est comme quelqu'un, au lieu de faire une usine, de monter une usine, il va à la voirie, au service de la voirie, et il remplit des boîtes, des cartons, et il fait un bel emballage avec une étiquette, et il remplit des camions et il envoie ça. Bien sûr, c'est plus facile de faire ça que de monter une usine de Gdusha. Mais Rabbeinu te dit, chante les chants de Shabbat. Des chants simples, ils sont simples, c'est des nigunim simples. C'est sûr que tu ne peux pas ressentir ce que tu vas ressentir dans une musique de trance ou autre, c'est normal, parce que ces musiques-là te font sentir de la Touma, c'est sûr ça que tu ne vas pas sentir.
Mais si maintenant tu t'appliques et tu prends le temps et la persévérance et tu demandes à Kadosh Baruch Hu, tu verras avec le temps, tu vas arriver petit à petit à dégoûter à quelque chose d'extraordinaire, avec ces chants simples, le plus simple possible. Rabbeinu il a dit, je suis arrivé au niveau le plus haut de la sagesse qui existe, et la plus grande sagesse, la sagesse qui existe dans le monde, c'est la simplicité. Il n'y a pas plus haut que ça, que d'être simple, de faire les choses simplement. Fais ça, attention.